Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question que vous me posez. En tout cas, c'est une question fondamentale. Ce sont des choses qui arrivent souvent et c'est regrettable de voir des personnes qui se sont aimées et voir se séparer. Malheureusement, ceux qui payent les prix, ce sont les enfants. Mais parce que votre question est directe, nous allons y aller. À qui confier les enfants lors d'un divorce? La loi est claire, les enfants ou l'enfant est confié à la partie qui est économiquement forte. C'est-à-dire, si l'homme a des moyens, automatiquement les enfants sont confiés à l'homme. Si c'est la femme aussi qui a les moyens, les enfants sont automatiquement confiés à l'homme. Mais il y a aussi certaines pratiques qui sont tolérables, qui se font dans notre droit. Bien sûr que ce n'est pas bien déterminé par la loi, selon lesquelles si les enfants ont un certain âge, c'est-à-dire s'ils sont encore peut-être en train de téter, s'ils sont encore affectés encore par leur maman, souvent on les confie à la garde de leur maman. Mais sinon, selon la loi ou dans l'esprit de la loi, les enfants sont confiés à la partie économiquement forte, c'est-à-dire la personne qui peut assurer leur intégrité physique, morale et que sais-je encore. Voilà, il y a aussi un autre critère qui entre en compte. C'est-à-dire, il ne suffit pas seulement d'être économiquement fort ou forte, il y a aussi certains critères qui entrent en compte. Par exemple, vous êtes économiquement forte, bien sûr, mais vous n'avez pas un loyer. Vous n'avez pas un endroit où vous pouvez gérer les enfants, où vous avez un travail qui vous prend beaucoup de temps. On va regarder, selon les conjoints, celui qui est là pour les enfants. Parce que, souvenez-vous, ce qu'on cherche, c'est l'intérêt supérieur des enfants. Lorsqu'on trouvera que l'intérêt supérieur de l'enfant est sauvegardé et bien élevé du côté de sa maman, l'enfant est conféré à la maman. S'il est aussi du côté de son papa, l'enfant est conféré à son papa. Mais au moins, lorsque l'enfant est conféré à un de ses parents, l'autre a le même droit sur l'enfant. C'est-à-dire l'enfant ne devient pas une propriété soit du père ou soit de la mère. Non. Les deux ont les mêmes droits sur l'enfant, c'est-à-dire dans un week-end, l'enfant peut aller voir son papa ou sa maman, donc pour éviter que l'affection là ne puisse pas disparaître. Voilà, déjà, il y a deux cas qui se posent là. Pour les enfants qui sont encore mineurs, c'est-à-dire leur choix ne joue pas. C'est-à-dire les enfants vont subir les choix des parents, par exemple, ou la rigueur de la loi à la lettre. Si les enfants ont déjà grandi, ils ont déjà au-delà de 18 ans, là, à leur choix, on laisse les enfants libres choisir. S'ils sont encore sur les toits conjugales, bien sûr. Mais s'ils sont déjà mariés, bon, là, c'est autre chose.